Alors avant toute chose, bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de détailler donc ce programme, obligation c'est la règle, on voit aussi, on détaille les autres candidats pour la mairie de Villeneuve-d'Ascq pour ces municipales. Le maire sortant, le socialiste Gérard Caudron, pour l'UMP et l'UDI, Florence Barizeau, Sandrine Rousseau, vous-même bien sûr pour Europe Écologie et Les Verts, et puis deux candidates que l'on a déjà reçues pour le Front de Gauche, Martine Berthoulou, et pour Lutte ouvrière enfin, Pascal Rouget. Alors pour finir rapidement, on va avoir quand même la carte de Villeneuve-d'Ascq avec donc à l'est de la métropole lilloise cette grande ville nouvelle que vous appelez de vos voeux renouvelée, puisque votre liste c'est Villeneuve-d'Ascq, l'écologie, la ville en mieux. Alors cette ville nouvelle, il faut la renouveler selon vous ? Pour nous, c'est une priorité. C'est que Villeneuve-d'Ascq s'est fondé sur un projet qui était un projet très ambitieux au départ, d'une nouvelle manière de vivre ensemble et d'une nouvelle ville, inventer la ville de demain. Et aujourd'hui, ce projet s'essouffle. On ne trouve pas de nouveaux projets à 10, 15, 20 ans. On n'arrive plus à projeter la ville à 10, 15, 20 ans. Et nous, c'est ça qu'on voudrait retrouver sur cette ville, avec de nouvelles manières de vivre ensemble, de nouvelles énergies, de nouvelles mobilités, inventer ce que serait la ville, voilà, ce que sera la ville, et être un terrain d'expérimentation et d'innovation. Oui. Ça passe par quoi? C'est dans le cadre de vie, le logement, les espaces verts encore qu'il faut développer un peu tout? Il faut développer la nature en ville, il faut développer les services à la population, il faut développer de nouveaux métiers sur Villeneuve-d'Ascq. On a 2 universités et on n'arrive pas à être un centre des métiers de demain en matière d'énergie renouvelable, en matière d'éco-rénovation. Il faut aussi rénover l'habitat parce qu'on est une ville où il y a beaucoup de maisons individuelles et il y a un enjeu pour que les gens retrouvent du pouvoir d'achat et notamment les plus faibles, qu'ils dépensent moins d'énergie, qu'ils dépensent moins en énergie. Et puis il y a un enjeu majeur, c'est le niveau de pollution sur la ville, parce qu'on a une pollution de l'air qui est très importante. C'est une ville qui est traversée par des axes routiers très fréquentés. On doit retrouver une qualité de vie pour la santé des habitants et ça passe par plus de végétalisation, moins de voitures et de nouvelles manières de se déplacer. Moins de voitures, mais avec ces axes, on ne va pas les supprimer, ces autoroutes, ces grands axes. Donc on fait comment? On peut déjà limiter le nombre de voies, limiter la vitesse, parce que moins on roule vite et moins on pollue. Limiter des voies réservées à des bus ou à des transports en commun. Et puis derrière, on peut recouvrir aussi de végétation et reconquérir des espaces qui sont pour l'instant dévolus à la voiture, les reconquérir pour la ville, pour les habitants, pour la nature. Et ça, c'est ça le projet initial. Enfin, quand on regarde le projet sur lequel s'est fondé Villeneuve-d'Ascq, c'était vraiment un projet très innovant, très inventif. Et là, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans une espèce de gestion quotidienne des finances publiques. Ça n'est pas ça l'identité de Villeneuve-d'Ascq, ça n'est pas ça son ADN. Il faut qu'on retrouve cette ville d'avance que l'on avait. Et ça nécessite vraiment de s'interroger sur notamment la transition énergétique, mais pas que ça.